Donc la sclérodermie, c'est une maladie auto-immune systémique, c'est-à-dire qu'elle peut toucher tous les organes. Et sa caractéristique principale, c'est qu'elle va entraîner un épaississement de la peau, en fait une sclérose, d'où son nom. Mais finalement, cette sclérose, elle peut toucher tous les organes, le cœur, le poumon ou le rein encore. Alors en fait, la quasi-totalité des patients vont présenter des troubles de la coloration des doigts, qu'on appelle le phénomène de Raynaud, mais il n'est pas classique, c'est-à-dire qu'il peut être présent même en conditions de chaleur, il peut toucher tous les membres, il va pouvoir se compliquer de petites plaies au bout des doigts qu'on appelle l'ulcération. Et puis il y a cette sclérose de la peau qui va pouvoir être plus ou moins étendue et donc entraîner un certain inconfort pour les patients, et plus ou moins une gêne selon l'étendue de cette sclérose cutanée. Et puis au stade précoce, les gens vont pouvoir avoir un gonflement des tissus qu'on appelle des doigts boudinés, et puis même des changements de coloration de la peau. Enfin, ils peuvent avoir également des troubles digestifs et quasiment tous les patients ont un reflux gastro-œsophagien. Et puis si ça touche le tube digestif bas, ils vont pouvoir avoir soit de la constipation, soit de la diarrhée, soit une alternance des deux. Et puis dans de rares cas, il peut avoir un problème d'essoufflement à l'effort, puis au repos si le cœur ou le poumon est touché. Alors la sclérodermie, ce n'est pas une maladie héréditaire ou génétique à proprement dit. Néanmoins, c'est une maladie auto-immune, donc il y a une composante familiale probable derrière cette pathologie. Elle peut d'ailleurs être isolée chez le patient ou être associée à d'autres maladies. On sait que probablement les hormones jouent un rôle puisqu'elles concernent particulièrement les femmes. C'est 8 femmes pour un homme atteint de sclérodermie aujourd'hui. Et enfin, on sait qu'il y a des facteurs environnementaux qui favorisent le développement de la maladie, comme l'exposition à la silice ou à certains solvants. Et dans ces cas précis, la sclérodermie est alors reconnue comme maladie professionnelle. Il reste encore du travail en recherche pour mieux comprendre cette pathologie. Alors aujourd'hui, nous n'avons pas de traitement curatif, c'est-à-dire qui guérit la sclérodermie. Par contre, on a plusieurs traitements pour apaiser les symptômes, favoriser le confort des patients, et ces traitements, on va les adapter à chaque patient. La prise en charge est personnalisée en fonction des atteintes du malade. Dans tous les cas, par contre, les supports de kinésithérapie, ergothérapie, prévention du froid sont adaptés à tous les malades et il faut vraiment le maintenir au long cours. Dans les formes précoces de la maladie, on peut proposer des traitements qui vont moduler le système immunitaire, des traitements qu'on appelle immunosuppresseurs pour calmer, voire stopper l'évolution de la maladie et donc en limiter les conséquences. Il est donc essentiel de les diagnostiquer le plus précocement possible. Enfin, dans certains cas précis, on peut proposer des autogreffes de cellules souches hématopoïétiques, de la moelle osseuse, mais ce sont des cas plutôt exceptionnels du fait de la lourdeur de la procédure. Alors notre équipe contribue à la recherche de nouveaux traitements, que ce soit par les travaux scientifiques au laboratoire ou par l'équipe médicale qui peut faire bénéficier aux patients sclérodermiques l'accès à des innovations thérapeutiques dans le cadre d'essais cliniques, comme par exemple les CAR T-cells très prochainement.